Bonjour, bonjour les sisters, ici Sister Maggie, la transformation, le bien-être en 3 dimensions, le bien-être que nous avons reçu, qui est nos dons, nos talents, nos potentiels, qui est en nous qu'on ne le voit pas, le bien-être qu'on peut montrer et le bien-être dans notre maison. Mais aujourd'hui, je vais parler encore à nous les Noirs. On doit se réveiller, hein? On est déjà réveillé, mais et ça me fait rire parce qu'on dit on peut être heureuse ou bien heureux malgré les épreuves de la vie. Et si tu n'as pas encore abonné à ma chaîne, tu t'abonnes, tu mets les pouces et tu partages et tu mets les commentaires. Si tu vois qu'il y a quelque chose, tu m'écris, Sister Maggie, tu m'appelles, il n'y a pas de souci. Quand tu es en train de dormir et quelqu'un vient, la personne t'appelle comme ça. Réveille-toi, Maggie, réveille-toi. Des fois, quand on se saute, si on ne fait pas attention, c'est la personne qui est devant nous, qui est en train de nous réveiller, c'est lui qu'on peut greffer. Parce que quand la personne t'appelle, ça dépend de la manière dont la personne t'a réveillé. La personne dit, il y a quelque chose, lève-toi. Tu peux faire comme ça. Pourquoi je dis ça? Nous, les Noirs, la plupart, on accuse les autres. Et c'est la faute de telle chose. Mais on ne regarde pas quand il y a la situation, quand il y a les épreuves. Est-ce que on peut être heureux malgré les épreuves? Quand il y a les épreuves, comment on va faire pour trouver la solution, pour s'en sortir? On est dans l'accusation sans chercher la solution. Une année dans ce pays, dans nos milieux des Noirs cosmétiques, et entre les Noirs, il y avait eu les malentendus. Pourquoi? Quand c'était une première vague qu'ils ont vendue, je fais partie des premières vagues qu'ils ont, les femmes qui ont vendu les produits cosmétiques sur les réseaux. Il y a d'autres filles qui se lèvent, qui étaient blogueuses à l'époque. Ils parlaient mal des autres. Par exemple, les produits, je vais donner l'exemple, je ne vais pas montrer la marque pour le moment. Et le produit comme ça est vendu aux États-Unis à 5 euros. Arrivé ici, la personne a payé. La personne a son entreprise. La personne a payé le frais de port. La personne va le vendre ici à 15 euros. Je ne vais pas dire le nom aussi de sites qu'ils ont accusé beaucoup à tort, à travers. La personne doit le vendre à 15 euros. Pourquoi? La personne ne fait pas multiplier par 3. La personne fait multiplier par 3, mais la personne doit payer les taxes, doit payer les charges, doit payer les employeurs, doit payer son site internet. Mais il y a d'autres qui se lèvent, qui disent, voilà, le produit là, on le vend aux États-Unis à 5 euros. N'achetez plus chez telle personne à 15 euros. Vous pouvez le commander directement aux États-Unis et vous allez le recevoir. Pourquoi on fait ce genre de choses? Pourquoi on fait ce genre de choses? Parce qu'on dit l'amour, on dit l'Afrique doit évoluer, on dit on doit construire l'Afrique, on dit nous-mêmes on doit créer nos choses, nous-mêmes on doit entreprendre, mais soutenez-nous, soutenez-nous et soutenir nous entre nous, entraider entre nous. Oui, parce que la personne qui est en train de le faire, parce que comme la personne ne connaît pas dans les milieux de commerce, la personne, peut-être, la personne, elle est blogueuse ou elle veut parler sur les réseaux sociaux. La personne va chercher à dénigrer l'autre pour pouvoir et se faire connaître, mais ce n'est pas comme ça.
Ce n'est pas comme ça. Même c'est mieux de dire, le produit là, vous pouvez le trouver en France chez telle personne. C'est mieux. Entre nous, on peut accuser les autres. On peut accuser les blancs. On peut accuser les jaunes. On peut accuser, mais nous-mêmes, on fait quoi? Nous-mêmes, on fait quoi? Quand on fait des choses entre nous, on s'encourage même pas entre nous. On ne s'encourage même pas entre nous. J'avais déjà dit ici que chez moi ici, il y a plein, et je ne suis pas raciste, hein, il y a plein de Pakistanais qui ont plein de magasins. Mais il y a un noir qui est venu mettre son magasin. Lui voulait aider sa communauté noire. Il fait des crédits. Tu achètes ce mois 100 euros, 150 euros, et la fin du mois, tu payes et tu reprends un autre crédit. Les gens, ils l'ont donné les chèques sans provision plein. Le monsieur, il a fermé son magasin. Mais les autres pays, les Pakistanais qui étaient là plus de 10 ans, même avant que moi je j'étais venu dans le quartier, ils sont encore là jusqu'à 20 ans, là, 30 ans. Ils sont encore là. Des générations en génération. Quand ils laissent, ils le revendent à leurs frères. Mais nous, il y a un qui était venu, c'est nous qui avons commencé ce milieu, premièrement les Noirs. Mais pourquoi on ne résiste pas? Pourquoi quand les Noirs font quelque chose, on ne résiste pas? Parce que c'est entre et nous qui dit encore, oh l'autre, il fait ça. Mais lui, il avait mis un système en place. Tu achètes 100 euros, tu achètes 200 euros, tu achètes 300 euros, les riz, la nourriture. Il vient te livrer lui-même à domicile. Tu payes la fin du mois, tu laisses que ton chèque. On ne dit pas, on a dit. Lui-même, moi, je suis allé chez lui dans le magasin pour l'encourager. Chaque fois que je vais, je discute avec lui. Il m'a montré des chèques comme ça. Il m'a dit, voilà, maman, regarde les chèques. Tous les chèques là sont revenus sans provision. Mais si tu n'as pas l'argent, négocie. On ne soutient pas. On va être là, non, la personne a fait ça, on va calomnier. La personne a fait ça, on va pouvoir trouver des choses qu'on ne doit pas trouver. Mais nous avons tout ce qu'il faut, et tout ce qu'il faut chez nous. Je vous ai montré ici les beurres de qualité. Je vais le montrer. Ce produit, beurre de qualité, est fait par les femmes du village de chez nous, en Afrique. Mais il est dans tous les produits, dans tous les magasins, dans tous les grandes surfaces. Avant, je ne savais pas. C'est une grande société à l'époque qui m'avait contacté. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut trouver des beurres de qualité naturelle partout, les magasins bio le vendent maintenant, tout ça. À l'époque, il m'avait contacté pour ce beurre de qualité. Mais le prix qu'il m'avait proposé d'acheter, même si je le ramène d'Afrique de conteneur, il dit, ils vont le prendre, mais ils m'ont proposé 1 euro le kilo. Quand tu fais les calculs, tout ce que tu as fait, tu ne gagnes rien dessus. Mais c'est les mêmes personnes maintenant qui sont en Afrique qui sont en train de produire les femmes pour ramener ce beurre de qualité. Mais nous-mêmes, que le beurre de qualité est venu chez nous, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous devons changer nos propres mentalités. Ce n'est pas pour accuser les autres. Avant d'accuser quelqu'un, il faut que toi-même tu dis, mais qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que moi je peux apporter? Qu'est-ce que moi je peux contribuer aussi? Et l'évolution, ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que je peux faire? Les produits cosmétiques, ce sont les Noirs qui ont ramené les produits cosmétiques dans ce pays. On connaît l'histoire. Ce sont des Noirs qui ont ramené les produits cosmétiques. Peut-être dans les jours à venir, je vais vous donner plus les détails
Partagez la vidéo aux Noirs. Taguez quand vous avez la vidéo, envoyez à tous les Noirs cette vidéo. Parce que nos enfants doivent connaître l'histoire. Ce sont les Noirs. Dans les métros avant, c'est que les Noirs qui prenaient les magasins dans les métros. Moi, quand j'étais venu enfant, j'avais rencontré la plupart des Noirs qui ont commencé les produits cosmétiques dans ce pays. J'avais discuté avec eux. C'est les Noirs qui prenaient les magasins dans les métros. C'est les Noirs qui ramenaient aux États-Unis les produits cosmétiques. Hein? Il y a certains produits, c'était un Noir, un monsieur camerounais. Et les mèches qu'on vend aujourd'hui, c'était les Togolais, les Béninois qui ont ramené ça, qui ont mis ça en place. Mais aujourd'hui, toutes ces sociétés sont vendues à des pays étrangers. Je ne suis pas raciste. Je ne dis pas, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'un des messieurs, la dernière fois, il m'avait appelé. Nous avons discuté, mais ça, je vais le dire encore dans une autre vidéo. Mais c'est pour dire que toutes ces choses, c'est nous qui l'avons ramené. Mais aujourd'hui, ils sont dans la main de qui? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va dans Château Rouge, avant c'est les Noirs, mais aujourd'hui les magasins sont vendus à les gens qui ne mangent pas notre nourriture. Mais quand un Noir le vend, on dit qu'on ne va pas acheter chez elle. Parce que moi, quand j'étais venu dans ce pays, les gens me disent, oh, tel magasin, et c'est une Noire, elle est comme ça, il ne faut pas acheter chez elle. Quand on m'a dit ça, c'est là-bas que j'achète jusqu'à maintenant. Je me suis dit, mais si je ne soutiens pas ma soeur noire qui vient dans mon pays, qui ne vient pas de mon pays, mais qui est noire, si je ne la soutiens pas, je vais soutenir qui? Je vais soutenir qui? L'unité, ça vient de l'Afrique. Manger en communauté, ça vient de l'Afrique. Partager la nourriture, ça vient de l'Afrique. Aujourd'hui, on est en train de perdre notre identité. Cette identité, il y a d'autres personnes qui le prennent, qui l'utilisent. La parole là qu'on est en train de dire, la parole vient de l'Afrique. En Afrique, on aime encourager. En Afrique, on fait des familles. En Afrique, quand les mamans sont malades, les grands-mères, on les berge à la maison. Mais aujourd'hui, on est en train de perdre ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres communautés qui utilisent la parole. Apprendre nos jeunes l'histoire et apprendre-leur à créer, à développer leur potentiel. Le potentiel ne s'apprend pas à l'école. L'école, tu peux aller dans l'école de commerce. Ils vont t'apprendre. Mais il y a certaines choses, ça prend sur le terrain. Tu as des potentiels. Si tu fais l'étude, tu ne trouves pas du travail. Qu'est-ce que tu aimes faire? Recherche ton potentiel, le don que Dieu t'a donné, le talent pour pouvoir exercer dedans. Aujourd'hui, quand tu vois Château Rouge, il y a un monsieur qui m'a dit la dernière fois, je ne vais pas dire leur nom, mais il dit, mais Maggie, toi, tu es dans les produits cosmétiques, mais regarde-nous. Eux, ils ne mettent pas nos produits sur le corps. Ils n'utilisent pas nos mèches. C'est nos soeurs qui utilisent avec beaucoup d'argent dedans, dans ce milieu. Mais les gens que leurs femmes ne utilisent pas. C'est pour cela que je suis contre. Ils créent leurs produits. Ils mettent l'hydroquinone. Nos soeurs achètent. Achètent chez nos communautés. Achète, encourage les gens qui créent. Nos soeurs qui créent. Achète. Quelqu'un qui vend. Achète, encourage entre nous. Soutiens. Allez sur le site de Système Magui, commande les produits. Allez sur le site de telle personne, Bintou Kamara, achète son produit. Allez sur... encourage entre nous. Voilà ce que j'ai envie de partager. Partage, partage, partage. Il y aura la suite. Je vais bien nous expliquer ça.